Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 6 jours. Alors on compte, on recompte, on escompte, on emballe, on déballe et tout s'emballe. Oui, Noël arrive. La joie et l'effervescence montent dans nos cœurs. Mais prenons tout de même notre temps. Arrêtons-nous un peu. Il est urgent de prendre du recul pour considérer dignement le mystère de la nativité que nous allons célébrer dans quelques jours. Il est impératif de prendre du champ, comme devant un vaste paysage ou un grand monument, car Noël est en 3 dimensions. La largeur de l'amour rédempteur de Dieu, la hauteur de son mystère, la profondeur de sa sagesse qui a disposé toutes choses. Dans le mystère de Noël, il y a tant à dire, à regarder, à contempler, à adorer. Et c'est ainsi que, d'un dimanche d'Avent à l'autre, l'Église, notre mère, nous a donné le rappel. Nous devons nous préparer à accueillir le Fils éternel du Père, le Sauveur des hommes, préparer les chemins du Seigneur. Et pour cette dernière étape, nous avons rendez-vous avec 2 femmes enceintes, au visage rayonnant, qui se saluent. Mais le plus extraordinaire est que les acteurs principaux de la scène sont invisibles. Il s'agit de ces 2 enfants que ces femmes portent en elles et qui vont émettre un dialogue silencieux entre eux en parlant à travers leur mère. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Et nous connaissons la suite. Marie qui va exulter sous l'action de l'Esprit Saint et nous donner son célèbre Magnificat : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Chacun de ces enfants va accomplir sa vocation alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Jean-Baptiste annonce le Messie à sa mère Élisabeth, comme il l'annoncera aux foules quelques 30 ans plus tard. Jésus envoie l'Esprit Saint qui donne la connaissance à Élisabeth et fait exulter de joie Marie en prémisse de la bonne nouvelle. Dans cette scène magnifique de la visitation, nous percevons la volonté du Seigneur où tout commence dans les entrailles de maman, dans la fragilité et la vulnérabilité. Et pourtant, la puissance de Dieu est bel et bien à l'œuvre. La fête de Noël n'est pas celle de la consommation, nous le savons bien, même si nous vivons dans ce monde. Elle est une célébration de la vulnérabilité. Nietzsche reprochait à la religion chrétienne d'être la religion des faibles. Pourtant, la réalité est bien celle-ci. Toute vie commence dans la fragilité, et c'est dans cette vulnérabilité que se déploie le plus grand amour. Il suffit de regarder une maman prendre son nouveau-né dans les bras, un époux prendre soin de sa femme malade, le malaise que l'on ressent dans son cœur en regardant quelqu'un souffrir. N'ayons donc pas peur d'une religion qui assume ce qui n'est rien aux yeux du monde et qui est pourtant ce que Dieu a choisi pour révéler sa gloire. Car Jésus ne fait pas exception. Lui qui est Dieu et qui accepte de se confier à la tendresse de Marie et de Joseph, et c'est de Bethléem Ephrata, plus petit des clans de Juda, que naît le Messie. La vulnérabilité est le lieu de la révélation divine parce qu'elle est le lieu de la révélation de l'amour de Dieu. La vulnérabilité, la fragilité n'enlèvent rien à la sacralité de la vie, bien au contraire. Alors, chers amis, contemplons cette scène magnifique de la visitation où 2 êtres fragiles communient dans la joie. Confions au Seigneur nos propres fragilités, nos vulnérabilités, nos doutes, nos manques de foi, nos souffrances, nos peurs. Louons le Très-Haut qui s'est fait si petit pour rejoindre nos petitesses et préparons nos cœurs et nos âmes à l'adorer. Nous avons encore 6 jours, eh bien profitons-en. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.